Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un guide de démontage complet sur le Huawei Honor 9. Donc on va bien sûr démonter complètement le téléphone, comme ça vous aurez un aperçu global sur toutes les réparations qui sont possibles sur le Huawei Honor 9. Pour réaliser ce démontage complet, nous vous conseillons de vous munir du patron d'aide au montage universel qui sera livré avec les pièces détachées. Vous pouvez également vous équiper du kit d'outils numéro 1 qui est spécialement sélectionné par Bricophone pour faire les réparations sur le Huawei Honor 9. Vous retrouverez également tous les kits de réparation sur le Huawei Honor 9 avec la pièce détachée, le kit d'outils et le patron adhésif qui seront inclus dans le kit de réparation. Commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise. Avec le code YouTube, nous avons attribué une note de réparabilité de 11 sur 20 au téléphone. Les points positifs, l'ouverture par l'arrière est assez facile. Il ne faut pas d'outillage complexe. Par contre, la batterie est relativement délicate à décoller et l'écran également. Avant de démonter le téléphone, on va bien sûr éteindre celui-ci. Et on va procéder à l'ouverture du Honor 9 et bien sûr pensez également à éjecter le rack des cartes SD et micro SIM. Une fois que l'on a enlevé le rack micro SD et micro SIM, on va pouvoir s'intéresser donc à l'ouverture. Pour cela, on va devoir décoller la vitre arrière. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc on va chauffer tout le contour du Huawei, soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc voilà, on chauffe tout le contour qui était indiqué en rouge tout à l'heure. Pendant 20 à 30 secondes, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes, donc le coussin chauffant pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on l'applique sur la vitre arrière et cela aura pour effet de chauffer la vitre arrière et de faciliter le décollage de celle-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé la vitre arrière, on va appliquer la ventouse sur le coin inférieur droit. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. Une fois que l'on a créé un petit jour, on vient insérer le médiator en métal juste pour créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis et on va remplacer le médiator en métal par un médiator en plastique pour finaliser le décollage. Alors pourquoi on n'utilise pas le médiator en métal? C'est tout simplement vous risquez de rayer le châssis, donc on va faire le décollage avec les médiators en plastique qui sont incluses bien sûr dans le kit d'outils. On fait glisser le médiator en plastique sur tout le contour de la vitre arrière, donc qui est collée. Elle est collée uniquement sur les contours, donc elle est assez facile à décoller, comme on vous l'indiquait au tout départ du guide de démontage. On a juste à faire le contour, vous avez vu, on n'a pas forcé, hein, la colle était relativement facile à enlever, les adhésifs étaient faciles à enlever, et ensuite on va finaliser le décollage avec la carte en PVC Bricophone que l'on insère sur toute la largeur du téléphone et on la fait glisser très simplement du bas vers le haut pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Alors la vitre arrière, vous la retrouvez évidemment en vente sur notre site internet, elle comprend notamment les protections les lentilles pour la double caméra arrière et également la lentille du flash comme vous avez pu le constater. On va la mettre de côté et on va s'intéresser au châssis du téléphone. Alors on va commencer par enlever le film de protection arrière, c'est une nouveauté. Donc on enlève le film de protection qui est en fait un témoin d'ouverture. On enlève donc, on le décolle tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir commencer par retirer la carte mère. La carte mère, elle est maintenue par 9 vis métalliques qui maintiennent en fait un cache métallique qui maintient elle-même et qui protège la carte mère. Donc on enlève les 9 vis cruciformes que l'on repositionne bien sur le patron des deux montages. Alors là, on a la version magnétique qui est en option et vous recevrez avec votre commande, quoi qu'il arrive, une version papier pour bien repositionner les vis sur le patron. Faites attention à ne pas les intervertir. Voilà pour les 9 vis. Une fois que l'on a retiré les vis, alors là il y en a une, vous avez vu, qui est sous le flash avec un petit témoin d'oxydation blanc. S'il est passé au rouge, c'est tout simplement, ça veut dire que votre téléphone a été oxydé. On va déclipser le cache métallique qui protège et qui maintient la double caméra arrière et également qui protège la carte mère. Alors celui-ci est légèrement clipsé, voilà, on l'a déclipsé.
Maintenant, on va pouvoir déconnecter les différentes nappes. On va commencer par déconnecter en premier et en priorité, bien sûr, la batterie. Et ensuite, la double caméra arrière avec le levier en nylon. On va pouvoir retirer le module double caméra arrière. Maintenant, on va s'intéresser à la caméra avant. On procède de la même façon. Et on va déconnecter la nappe des boutons Power et Volume qui est située sur la partie gauche du téléphone. On déconnecte maintenant la nappe de l'écran LCD et la nappe d'interconnexion qui vient relier la carte mère au module de charge et du bloc haut-parleur. On déconnecte le câble coaxial qui était juste à côté du connecteur de la batterie. Et enfin, on va pouvoir déclipser et retirer la carte mère à l'aide du levier en nylon. Voilà, pour le module carte mère, vous avez vu, il est assez compact sur ce téléphone. On va s'intéresser maintenant à l'écouteur et aux différents éléments qui peuvent rester sur le châssis. Donc là, c'est l'écouteur de l'oreille. On enlève simplement avec la pincette. Le capteur de proximité et luminosité, alors faites bien attention à son positionnement. Il y a un petit trompeur au pire. Ensuite, on va simplement retirer le vibreur qui était légèrement collé. On s'intéresse à la partie basse du téléphone sur lequel on va retrouver le module haut-parleur et le connecteur de charge. On retire donc les 7 vis cruciformes. Alors pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage car elles sont toutes quasiment de taille différente. Une fois que l'on a enlevé les 7 vis, on va pouvoir déclipser le bloc haut-parleur, donc qui sert notamment par exemple pour écouter de la musique en mode haut-parleur évidemment. Et ensuite on a un accès direct au connecteur de charge et à la prise de jack. On déconnecte les 4 nappes qui sont présents sur le connecteur de charge, voilà pour les 4. Et ensuite, on va pouvoir donc retirer les différents modules. Le dernier, c'est le câble coaxial. On va déclipser donc la prise jack, mini jack. C'est une bonne chose, c'est juste un élément. Elle n'est pas scindée avec le module de connecteur de charge, donc vous pouvez soit changer le connecteur de charge ou la prise de jack sur le Huawei Honor 9. Et voilà pour le connecteur de charge qui comprend également, bien sûr, un micro. On va s'intéresser à la batterie maintenant. Alors il faut savoir que la batterie, elle est assez fortement collée, donc on va devoir faire levier pour pouvoir décoller la batterie. Donc on fait levier avec le médiator en métal entre le châssis et la batterie pour la décoller. Alors elle est, comme je vous le disais, elle est très fortement collée avec des adhésifs double face. Une fois que vous avez pu créer un jour pour insérer la carte bricophone, on insère la carte bricophone pour finir le décollage. Malheureusement, c'est le point noir sur ce téléphone, la batterie est vraiment bien collée. Vous risquez de l'endommager lors du décollage, donc il faudra prévoir cette éventualité-là. Après, ça dépend des téléphones. On peut avoir des fois sur les téléphones qu'on achète pour faire les réparations, des batteries qui sont très fortement collées et sur d'autres séries qui le sont un peu moins. Nous, pour notre cas, elle était vraiment bien collée comme vous avez pu le voir. Alors faites attention, parce que vous allez voir, vous avez 2 nappes d'interconnexion qui sont juste en dessous. Voilà, vous voyez la nappe noire et la nappe en cuivre. Faites attention à ne pas les endommager quand vous allez décoller la batterie. On va s'intéresser maintenant à l'écran LCD. On va devoir chauffer la nappe d'interconnexion et également la nappe de l'écran pour pouvoir les décoller plus facilement. Alors vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels, notamment le tutoriel changement d'écran, qui ne nécessite pas d'enlever les nappes d'interconnexion, ni la carte mère par exemple. Si vous devez changer l'écran, c'est beaucoup plus simple que le guide de démontage complet. Voilà pour la nappe d'interconnexion. Et maintenant on va s'intéresser à la nappe de l'écran. Donc c'est la nappe du LCD qui relie bien sûr l'écran à la carte mère et qui passe sous la batterie. Maintenant on va pouvoir s'intéresser à l'écran. Alors l'écran il est collé, exactement comme la vitre arrière sur tous les contours. Donc on a 2 méthodes toujours pour décoller l'écran. La première méthode, le sèche-cheveux ou le décapeur thermique. On chauffe tout le contour. Et la deuxième méthode, bien sûr, ça va être le coussin chauffant que l'on va placer au micro-ondes et que l'on applique ensuite sur la vitre pour pouvoir ramollir la colle et enlever l'écran plus facilement.
Alors c'est toujours la même procédure. On va utiliser la ventouse, on va tirer sur la ventouse, sur la partie... on l'applique sur la partie haute, on tire sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour. Dans le jour qui est créé, on insère le médiator en métal pour créer un point d'insertion et on va finir le décollage avec les médiators en plastique. Voilà, alors sur la partie haute, bien sûr, et la partie basse, l'écran est assez bien collé. Il est moins bien collé sur le contour. Sur la partie latérale droite et la partie latérale gauche. On peut céder également de la carte en PVC. Si vous voyez que l'écran présente un petit peu de résistance, il suffit de réchauffer. Mais il s'enlève relativement facilement. Voilà, on a juste décollé la partie haute et ensuite on vient finir le décollage avec la carte en PVC. Il reste juste la partie basse. Et vous voyez, on n'a pas abîmé l'écran, donc ça veut dire que l'écran est relativement facile quand même à décoller. Beaucoup plus facile que la batterie par exemple. Et nous, l'écran il est encore ok, donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà pour l'écran que l'on va mettre de côté. On va s'intéresser maintenant au bouton Home qui est présent sur l'écran. Alors il y a juste une nappe à décoller, la nappe du bouton Home. Voilà, elle est collée sur la nappe de l'écran. Et ensuite, on vient simplement décoller le support du bouton Home. Alors cette manipulation-là, vous devrez la faire par exemple si vous devez changer votre écran, car les écrans sont vendus sans bouton Home pour la plupart, et vous allez donc devoir récupérer l'ancien bouton Home. Si on veut donner un petit aperçu global du téléphone, nous on a pu le tester, c'est un très bon téléphone. Les Honor sont vraiment des téléphones avec un rapport qualité-prix qui sont vraiment excellents si on les compare par exemple à d'autres téléphones de la même gamme, par exemple des Sony Xperia XA2 par exemple. C'est vraiment des téléphones avec un rapport qualité-prix remarquable. Là on finit d'enlever le bouton Home du Huawei. On va s'intéresser enfin à la grille du haut-parleur qui vient protéger l'écouteur de l'oreille des poussières par exemple. Il nous reste encore les boutons d'option qui sont présents sur le châssis. Alors pour cela c'est très simple, on va les décoller avec le levier. Alors faites attention à ce que la nappe elle est relativement fragile. Mais si on procède de façon délicate et mesurée, on ne va pas l'abîmer. Et on finit de l'enlever grâce à la pincette. Ouais, il nous reste quelques éléments encore sur le châssis. Et notamment le câble coaxial de l'antenne qui est utilisé pour le réseau et qui courait le long du châssis. Vous vous rappelez, il reliait la carte mère au connecteur de charge. Le guide de démontage est maintenant terminé. Vous avez pu voir l'ensemble des éléments que l'on a pu enlever sur le Huawei Honor 9 qui reste, comme je vous l'indiquais, un très bon téléphone et relativement facile à réparer. Vous retrouverez toutes les pièces détachées et les tutoriels sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas également que vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide.